Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 25 septembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère des énergies positives et on va voir le message. Alors, nous avons la carte claire de lune. Alors, on a cette couleur bleue qui est juste magnifique, avec cette lune qui nous parle de voyage, romance, potentialité. Donc ici, on voit une énergie très romantique, on voit beaucoup de douceur, en tout cas une énergie qui va être beaucoup plus fluide. Et on nous parle d'un voyage. Alors soit de manière concrète, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, ou on nous parle aussi d'un voyage intérieur. Donc c'est le fait vraiment de vous sentir guidé par rapport à tout ce qui se passe en vous et tout ce qui se prépare également dans la matière. Nous avons également le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Donc le chiffre 9 vous parle d'un accomplissement, d'une forme de réalisation. Ça nous parle aussi d'épanouissement, donc ça rejoint cette énergie vraiment de fluidité qui va être présente. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons le soleil. Donc ici, on a quelque chose de nouveau qui va vraiment vous épanouir, qui va vous apporter du bonheur. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Mais on voit aussi un enfant qui va s'épanouir, un enfant qui va retrouver de la joie et du bonheur. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons la tour et la carte des nuages. Donc ici, on voit une période de réflexion. Donc ça rejoint cette énergie où on voit un petit peu de mystère. Avec la lune, on voit que votre intuition va énormément vous guider et vous allez pouvoir prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Donc ça nous parle d'une introspection qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Avec les nuages, on nous parle de doute et d'incertitude, mais cela ne va pas rester dans le temps puisque les nuages ne font que passer. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de la Vierge, nous avons le renard, nous avons la cigogne, la carte du jardin, le vaisseau, la carte de la consultante, le cavalier, le cœur et la carte des souris. Alors ici, on nous parle d'un changement important. Pour certaines personnes, on peut nous parler d'un changement au niveau professionnel. Il s'agit aussi d'une mutation, d'un déplacement en lien avec votre carrière. Mais on nous parle en tout cas d'une évolution bénéfique qui arrive après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'énergie investie. On voit aussi que vous allez partager quelque chose. En tout cas, il s'agit d'une réunion, d'un moment de partage, où on peut nous indiquer aussi que vous allez prendre de la distance avec une situation et avec certaines choses qui se répètent. Donc c'est le fait aussi de prendre de la distance par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui peuvent être présentes. On a la carte de la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui ressent du stress, de la nervosité, et c'est une personne qui souhaite un changement, c'est une personne qui souhaite une évolution. On voit aussi que cette personne se connecte à son cœur et à ses émotions pour aller justement vers cette transition. Et on a ce vaisseau, donc on peut nous parler effectivement d'un voyage. Donc ça rejoint encore une fois cette carte où on nous parle d'un voyage intérieur, mais on nous parle aussi d'un voyage de manière concrète. Avec le cavalier, on voit quand même ici que vous avez envie d'avancer. Vous avez une énergie dynamique qui vous guide pour avancer dans vos projets, quel que soit le domaine. On nous parle de nouvelles d'une personne, donc des nouvelles de la personne de votre cœur, mais c'est aussi quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir, pour vous rendre visite. Donc il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Avec cette carte des souris, on peut nous parler de quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous mine. On voit quand même que vous souhaitez une évolution, vous souhaitez un changement important, que ce soit au niveau professionnel et au niveau sentimental.
On nous parle aussi d'un rendez-vous amoureux. On voit que vous allez pouvoir justement vous déplacer pour aller voir une personne, ou c'est une personne qui se déplace pour venir vous voir, ou les deux, mais en tout cas, on nous parle d'une communication, on nous parle ici d'un moment de partage, et on voit un moment qui émotionnellement va être très fort. Donc avec cette carte du cavalier, les énergies vont pouvoir bouger assez rapidement. Mais quand même, on voit que vous prenez le temps, on voit que vous observez tous les éléments qui vous entourent. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la carte bleue et nous avons la carte du procès. Donc ici, c'est le fait de prendre une décision concrète qui, en tout cas, va vous apporter des énergies beaucoup plus positives. On peut aussi nous indiquer des réponses par rapport à une procédure, par rapport à des démarches que vous avez entreprises. En tout cas, on a la carte bleue qui est la plus belle carte de cet oracle. Donc c'est aussi le fait de vous affirmer dans une situation, de pouvoir avancer dans vos projets. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant, nous avons l'intelligence et la grâce. Donc ici, on nous parle d'un homme qui est dans une période de recherche, dans une période de réflexion. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui fait le point aussi dans une situation, quel que soit le domaine concerné. Mais on nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage pour vous si vous êtes un homme, ou en rapport, en tout cas avec un homme, on a cette notion de nouvelles connaissances. C'est aussi quelque chose que on va vous révéler, que vous allez apprendre. Et avec la grâce, on voit que vous allez être énormément guidé. En tout cas, vous avez une bénédiction, vous avez une énergie qui vous guide dans vos projets. Par rapport aussi à des messages qui arrivent à vous, on voit des messages très intenses. Alors, nous avons la carte de la femme, nous avons le changement, nous avons l'eau, la carte de l'héritage, le retard et la carte de la fatalité. Donc ici, on voit une situation qui était bloquée et on voit que c'est la fin de ces blocages, de cette période de stagnation. On voit un changement, on voit quelque chose qui va pouvoir évoluer. On nous parle effectivement d'une mutation, d'un voyage important. C'est aussi le fait de prendre une décision pour pouvoir se déplacer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est quelque chose que vous avez commencé à préparer depuis très longtemps, puisque cette carte de l'héritage nous parle aussi du passé, nous parle aussi de quelque chose que vous avez construit. Et nous avons l'étoile de la femme. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on a cette période d'évolution où il y a quelque chose qui prend fin pour avancer vers ce changement, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc vous vous libérez aussi d'une période d'attente. Vous allez pouvoir vraiment vous projeter vers l'avenir. Et on voit qu'il y a aussi un lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose de bloqué, quelque chose du passé qui avait du mal à avancer. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui commence à s'enclencher. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le retard et nous avons la clairvoyance. Donc, effectivement, on peut voir quelque chose qui a pris plus de temps que prévu. Mais avec cette carte de la clairvoyance, vous avez des messages, vous avez des intuitions qui vous guident. Donc, on nous parle aussi de signes, on nous parle aussi de synchronicité par rapport à quelque chose qui stagne. Et ça nous montre aussi, en tout cas, que votre intuition va vous guider et va vous permettre d'avancer par rapport à une situation qui était bloquée. Alors, au dos du jeu, nous avons le contrat, le miroir magnétique et la fatalité. Donc ici, on voit des changements assez rapides. On nous parle de quelque chose qui est comme un chamboulement pour vous, mais en tout cas, vous attirez de nouvelles énergies
puisqu'ici on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un contrat. Donc c'est quelque chose qui peut arriver de manière assez inattendue, ou en tout cas assez rapidement. On voit quand même ici que vous vous engagez dans un projet, il y a cette notion d'une concrétisation, mais ça nous parle aussi d'un engagement envers une personne, donc c'est le fait de passer à une étape supérieure. Nous avons l'évolution, nous avons le miroir magique, l'amitié, la joie, le bouclier et nous avons l'instabilité. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va évoluer, une relation qui va se renforcer de plus en plus. Il peut être question d'un engagement, en tout cas on peut nous parler d'un mariage, ça peut être des fiançailles. Avec la carte de la joie, on voit une relation où vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement. C'est une relation qui est protégée, donc dans laquelle vous allez vraiment pouvoir vous projeter vers l'avenir. On peut nous indiquer qu'il y a quelques instabilités, quelques difficultés qui peuvent être présentes, mais malgré tout, avec le bouclier, vous allez dépasser cette période d'instabilité. On a la carte de l'amitié, donc on nous parle d'une personne de confiance. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné, avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on voit que vous attirez de nouvelles énergies vers vous et on voit bien cet engagement, cette concrétisation qui arrive. On peut aussi nous parler d'un engagement au niveau professionnel. Donc c'est le fait de se libérer de certaines instabilités, de pouvoir se sentir protégé dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc là, on a aussi la signature d'un papier, un engagement qui devient vraiment concret. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle Mandalove et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors, quelles sont les énergies ? On a la carte du passé, donc il y a peut-être une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines choses au niveau amoureux. Ça peut être aussi en lien avec une personne du passé. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'engagement et nous avons la communication. Donc ici, on nous parle d'une communication, peut-être une proposition d'engagement, une proposition de fiançailles, de mariage. En tout cas, on voit une relation qui va s'officialiser. Et on nous indique aussi que la communication va être encore plus fluide. Vous allez pouvoir vraiment vous projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse. Donc ici, on voit que vous souhaitez préparer, vous souhaitez mettre en place un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous étudiez au niveau amoureux, mais ça nous parle aussi de révélation. Donc ici, on voit une relation qui s'ouvre. On voit aussi le fait d'apprendre à connaître une personne, le fait de pouvoir se révéler à l'autre. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Nous avons la jalousie, la surprise, la carte du conflit, nous avons la protection, la rupture, la carte de la pensée, le lâcher-prise et la carte de l'enfermement. Alors ici, on voit qu'il y a une relation qui est protégée. Donc ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des désaccords, il y a eu quelque chose qui a été déséquilibré. On peut nous parler d'une distance, ça peut être aussi une relation où il y a eu une séparation. En tout cas, avec cette carte, on voit que vous vous éloignez d'une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Donc, c'est le fait aussi de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui bloquait. On voit qu'il y a le fait de réfléchir, le fait de faire le point au niveau amoureux et d'avancer en étant plus dans le lâcher-prise. On a cette période de l'automne où on voit des éclaircissements qui arrivent à vous. Et on nous parle d'une réconciliation, donc on nous montre vraiment que vous avancez avec la personne de votre cœur, qu'il y a quelque chose qui arrive aussi de manière assez inattendue. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu des blocages par rapport à une tierce personne. On peut nous parler de jalousie, ça peut être aussi des obstacles. En tout cas, le fait qu'il y a une situation qui ralentissait. Et en même temps, ici, avec cette carte, on voit comme un soulagement, comme quelque chose qui se libère. Donc, on va regarder les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort.
Alors, nous avons la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, on vous parle d'une transformation au niveau amoureux. On voit que vous avancez avec la personne de votre cœur, on voit que la relation va pouvoir s'approfondir. Nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir faire rentrer de la joie dans votre vie amoureuse et attirer des énergies beaucoup plus positives. Et nous avons aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour faire ce que vous souhaitez et pour vous sentir beaucoup plus aligné au niveau amoureux. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le dragon. Donc le dragon nous parle de passion, de détermination. Donc ça peut être ici un projet pour lequel justement vous ressentez une forte énergie, un projet dans lequel vous vous sentez vraiment guidé. Donc avec le dragon, on nous montre que vous allez faire preuve de détermination et de courage. Concernant un voyage, vous prenez une nouvelle direction. Donc ici, c'est le fait d'enclencher un changement à partir d'un voyage, à partir d'un déplacement. On a une décision importante qui va être prise. Donc c'est aussi un voyage qui va être comme un élément important pour pouvoir prendre une décision. Nous avons aussi la lettre W qui ressort, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on voit que vous vous projetez vers l'avenir avec un ami, une amie, mais il y a quelques inquiétudes. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la fée. Donc c'est vraiment le fait de vivre le moment présent avec une personne, de pouvoir être dans le lâcher-prise et de pouvoir savourer chaque instant. Dans votre moi intérieur, nous avons ici comme un déclic, comme une révélation. Mais on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, on peut nous parler aussi de quelque chose de très intense qui arrive à vous. On a le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau nous parle de créativité, d'inspiration. On voit de nouvelles idées qui vont être présentes. Au niveau familial, on nous indique le signe du Bélier. Donc ça peut être le signe d'une personne dans votre famille. Ça nous parle aussi de détermination, donc d'un projet dans lequel vous êtes très investi. Au niveau professionnel, on voit quelque chose de nouveau et on nous parle ici d'une rentrée d'argent ou en tout cas on nous parle d'une opportunité sur le plan matériel. Au niveau financier, on voit que vous allez mettre beaucoup d'amour dans un projet. On nous parle de démarches administratives, de démarches officielles et on nous parle effectivement d'un investissement, d'un projet qui va se concrétiser. Au niveau général, quel que soit le domaine, on voit quelque chose qui se réaligne par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On a aussi des nouvelles officielles, peut-être des nouvelles d'une procédure. Et on voit que vous êtes protégé ici par rapport à des démarches que vous entreprenez, par rapport à des démarches officielles. Donc ça peut être en lien avec des démarches administratives, ça peut être aussi en lien avec la loi. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges, dont vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques pierres. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc pour le premier choix, vous avez l'angélite et pour le deuxième choix, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. On va faire comme ça plutôt pour mélanger. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire, quels sont leurs messages.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, donc qui vous permet de rentrer en communication avec eux, de recevoir leurs signes, de comprendre aussi les messages qu'ils vous envoient. Nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre, mais on vous parle aussi de beaucoup d'émotions. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress. C'est une pierre qui permet d'être plus serein, qui libère aussi de l'anxiété. Et c'est une pierre aussi qui permet de renforcer l'intuition et vraiment de se sentir plus aligné au niveau spirituel. Donc le message, c'est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir savourer le moment présent. Vous allez pouvoir faire des choses qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.